Merci chorale. Je sais qu'il fait chaud et que vous êtes peut-être un peu fatigué. Vous allez pouvoir aller vous asseoir une dizaine de minutes. Je vais apporter un court message qui va nous aider à continuer dans cette atmosphère, à continuer dans cette présence. Vous pouvez prendre place, mais je voudrais que vous restiez connectés au Seigneur, que vous restiez avec votre foi. L'adoration, c'est tant de choses. Ce n'est pas que le chant. Ton silence aussi peut adorer ton Dieu. L'écoute de la parole de Dieu, c'est de l'adoration. Nous avons chanté, nous chanterons, nous avons prié. Mais voici le moment où je voudrais vous apporter un court message qui va nous aider à continuer pendant cet instant. Je rappelle le thème de cette MDA. MDA qui veut dire moment d'adoration. C'est transformé dans sa présence. Il est important de savoir et de prendre conscience d'une chose. C'est que quand vous adorez Dieu, peu importe le lieu, l'élément principal, c'est que vous devez avoir conscience que Dieu est là. Ça commence d'abord par là. Tu dois avoir conscience de la présence de ton Dieu. Si tu n'as pas conscience de la présence de ton Dieu, cela, c'est de la récitation. Ça veut dire que ce que tu fais, tu le fais par tes propres forces. L'adoration agréable à Dieu, c'est celle que tu fais selon l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, dans sa présence, je voudrais t'encourager à vraiment prendre conscience de la présence de Dieu. Ne me regarde pas moi, ne regarde pas le frère ou la sœur qui est à côté de toi, mais regarde celui qui est présent en ces lieux. Si tu utilises tes yeux charnels, tu passeras peut-être à côté de quelque chose et tu feras partie de ceux qui sont allés rapporter ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ma prière aujourd'hui, c'est que ce ne soit pas toi qui aille rapporter, mais quelqu'un d'autre, mais que toi tu puisses être touché pour que tu sois un témoin vivant de ce que le Seigneur est capable de faire. Tu es rentré tel que tu es rentré, mais je sais que la parole de Dieu dit que personne ne vient à Dieu et répare tel qu'il est venu. Le texte que nous voulons lire se trouve dans Ésaïe 6. Je vais demander à nos lecteurs de nous aider à lire. Ésaïe 6, du premier verset au 7e verset. Ésaïe chapitre 6, du verset 1er au verset 7, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient les uns à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée
et ton péché est expié. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce passage est tiré du livre du prophète Ésaïe. Le prophète qui a tant écrit. L'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Qui est Ésaïe? Ésaïe, avant ce chapitre 6, c'est un homme que Dieu a appelé. C'est un homme qui a vécu au temps du roi Osias, comme on nous dit ici. Pour ceux qui ne savent pas, le roi Osias, c'est un homme, la Bible nous dit dans 2 Chroniques chapitre 26, que il a bien commencé avec l'Éternel, qu'il a accompli ce que l'Éternel voulait qu'il fasse. C'est Osias. Et la Bible nous dit encore qu'il a commencé avec l'Éternel dans sa jeunesse, comme vous et moi. Osias était un homme qui était appelé comme vous et moi, dans sa jeunesse. Mais à un moment donné, vous verrez toujours dans ce chapitre 26 qu'on nous dit que Osias a échoué, que Osias est tombé, au point qu'il a été frappé par la lèpre et il a été exclu de la présence de Dieu. Il a été exclu du peuple. Il s'est retrouvé dehors. Et Ésaïe a vécu ce temps-là. Ésaïe a vu cela. Et quand vous arrivez au chapitre 27, toujours de 2 Chroniques, on nous parle du peuple d'Israël. On nous dit que c'était un peuple rebelle. Un peuple qui se rebellait contre Dieu. Donc, Ésaïe vit dans un moment où les gens n'aiment pas Dieu. Celui qui est à la tête, qui est censé faire la volonté de Dieu, se comporte mal. Il n'y a pas d'exemple pour Ésaïe. Il n'y a aucune personne qui se comporte convenablement. Aucune personne. Et ici, la Bible nous dit que l'année de la mort du roi Osias, ce que nous voyons ici, se passe dans la même année que la mort du roi Osias. Mais le Seigneur n'a pas voulu laisser Ésaïe continuer avec ce modèle-là dans sa vie. Ésaïe va se retrouver dans la présence de Dieu. Ici, on nous décrit la présence de Dieu. On nous décrit ce qu'il y a dans la présence de Dieu. On nous parle d'abord des séraphins qui se cachent leurs pieds en signe de vouloir se sanctifier. Parce que dans la présence de Dieu, tu dois être sanctifié. On nous parle de ceux qui volent dans la présence de Dieu. Quand tu es sauvé, quand tu es racheté, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est pour rendre un culte à Dieu. C'est pour servir Dieu. Rien d'autre. Quand tu es dans la présence de Dieu, ce n'est pour rien d'autre que pour servir Dieu. Et on nous parle après de ceux qui crient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel. Alléluia. Ésaïe est témoin de cela. Ce même Ésaïe que vous allez voir dans le chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Lisez ces chapitres. Vous verrez comment Ésaïe est dur. Ésaïe parle à ses contemporains. Il parle de la part de Dieu. Dieu lui a dit ce que le peuple faisait, qu'il ne lui rendait pas gloire. Dieu lui a parlé du mauvais comportement du peuple. Dieu lui a montré ce que le peuple faisait, qu'il ne le glorifiait pas. Et Ésaïe est parti auprès du peuple pour leur dire: ce que vous faites là, c'est pas bon. Vous ne vous comportez pas bien. Vous devez vous sanctifier. Votre Dieu est un Dieu saint. Les jeûnes que vous faites matin, midi, soir, c'est pas agréable parce que votre Dieu a horreur en cela parce que vous vous êtes mal comporté. Donc Ésaïe va se tenir un peu comme des fois nous nous tenons tous un peu pour parler entre nous d'un frère qui se comporte mal ou d'une sœur qui se comporte mal. Ça nous est déjà arrivé, non? Des fois on est là, on dit mais ce frère-là il dit qu'il fait le jeûne, mais je viens de le voir, voilà comment il s'est comporté. Voilà comment Ésaïe est dans le chapitre 1, 2, 3, 4. Mais ici, on va arriver
moment où Ésaïe lui-même, dans cette présence, c'est pour ça que je vous disais, il est essentiel, important. Si vous ne vous rendez pas compte de la présence de Dieu, cela ne servira à rien. Dieu a parlé à Ésaïe avant ce moment, parce que Ésaïe n'a pas agi seul. Ésaïe n'a pas agi par ses propres forces. Il est parti parce que Dieu lui a parlé. Et quand Ésaïe se retrouve ici dans la présence de Dieu, Ésaïe ne dit pas « Moi, Dieu m'a déjà parlé. D'ailleurs, je suis prophète. C'est moi qui parle au peuple. C'est moi qui dis au peuple « Ne faites pas ci, ne faites pas ça. » C'est moi qui dis au peuple « Non, voilà comment vous devez vous comporter. » Combien sommes-nous aujourd'hui? Dieu nous a parlé. Peut-être d'autres ont même vécu la présence du Saint-Esprit. D'autres ont même déjà parlé en langue. Par grâce, peut-être, d'autres ont déjà guéri, peut-être ici. D'autres, peut-être, ont déjà prêché devant des stades tels que nous sommes là. D'autres, peut-être, ont parlé. Comme Pierre, 3000 personnes se sont converties. Mais regardez ce que fait Ésaïe. Ésaïe va faire d'abord la première chose. Il se rend compte de la présence de Dieu. Il se rend compte de la présence de Dieu. Quand tu te rends compte de la présence de Dieu, c'est d'abord de là que tout part. C'est d'abord de là que tout part. Tu dois te rendre compte que, vous savez, même lorsque vous confessez vos péchés, lorsque vous commettez la repentance, vous ne le faites pas par votre propre force. Parce que si vous le faites de vous-même, ça reste encore de la récitation. Parce que la Bible dit que lorsque vous péchez, ce n'est pas un homme que vous enfoncez, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre que ce que tu as fait est péché ou non péché. Ce n'est pas toi. Tu vas peut-être aller voler et tu vas dire « Saint-Esprit, pardon parce que j'ai volé ». Peut-être que le Saint-Esprit va dire « Mais moi, c'est pas là-bas que je t'attends. Je t'avais demandé d'être à 10 heures, c'est là-bas que je t'attends. Répands-toi d'abord de ça. » Donc tu dois d'abord prendre conscience de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu va créer quelque chose dans ta vie. C'est ce que Ésaïe a fait. Vous voyez que Ésaïe, celui qui parlait de la sanctification, celui qui parlait des jeunes qui étaient mal faits par le peuple de Dieu, va commencer à dire malheur à moi. Mais pourtant Dieu lui a parlé. Et pourtant Dieu lui a parlé. Et pourtant Dieu l'a averti. Dieu lui a dit voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais ici on se retrouve avec quelqu'un qui est en train de pleurer, qui est en train de crier. Il dit malheur à moi. Malheur à moi. Bien-aimé, si tu ne passes pas par cette étape, tu ne peux pas avancer dans l'adoration avec ton Dieu. Parce que la présence de Dieu exige que tu sois sanctifié. Ce n'est pas parce que Dieu te parle, ce n'est pas parce que Dieu t'a montré des choses. Ésaïe a vu des choses que personne n'a vues. Ésaïe a entendu des choses que toi et moi nous n'avons pas entendues. Mais ce jour-là, qu'est-ce que Ésaïe dit? Il dit malheur à moi. Malheur à moi. Il reconnaît qu'il ne peut rien, qu'il ne peut pas se sanctifier, que bien que ce soit lui qui est en train d'avertir le peuple, bien que ce soit lui qui sonne l'alarme pour le peuple, que oui, dans la présence de Dieu, là où il est, parce que dans le monde où il vivait, c'était un monde de pécheurs, parce qu'il a vu des choses qu'il ne devait pas voir, parce qu'il a entendu des choses qu'il ne devait pas entendre, parce qu'il a peut-être agi d'une manière dont il ne devait pas vivre. Ici, Ésaïe va d'abord poser la pierre qui va permettre qu'il puisse y avoir par la suite la transformation dans sa vie. Vous retrouverez ce même cas de figure dans la vie de Josué. Si nous pouvons lire Zacharie 3, Zacharie 3 du verset 3 à 4. Si un de nos lecteurs peut nous lire ce passage. Zacharie 3, versets 3 à 4. Zacharie, chapitre 3, versets 3 à 4. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui:
ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Là, on parle de Josué. Comment Josué peut se retrouver avec des habits sales? Bien-aimé, on parle de Josué. On parle de Josué. Quand on fait plein d'études, on dit toujours Josué, c'est l'image de Christ. Mais là, on nous parle de quelqu'un qui avait des vêtements sales. Josué, on nous dit qu'il avait des vêtements sales. Comme Ésaïe, Josué se retrouve dans cette même position où il ne peut pas le faire de sa propre force. Ésaïe aurait pu dire, je suis prophète, je me sanctifie tout de suite. Mais non. Et là, dans cette attitude, heureusement pour lui qu'il a un Dieu d'amour. Heureusement, je dirais pour nous, si, que nous avons un Dieu d'amour. Parce que là où Ésaïe s'est retrouvé dans cette condamnation, où il a vu que pour lui il était impossible de se sanctifier, d'être agréé et d'avancer avec Dieu, Dieu permet une chose, c'est que cette saleté, cette position puisse lui être ôtée, afin qu'il soit transformé, afin que ce ne soit pas un prophète qui ne fait que annoncer, mais que ce soit un prophète qui soit dans la volonté de Dieu. Il ne suffit pas d'annoncer, il ne suffit pas d'aller et d'évangéliser, il ne suffit pas de rentrer ici et de crier plus fort que tout le monde. Il ne suffit pas de chanter. Bien-aimé, j'ai vu des gens dans le monde chanter. Dieu, par sa grâce, donne des dons à qui il veut. Même des païens ont des dons que Dieu leur a donnés. Les dons ne sont pas réservés qu'à nous, détrompez-vous. Mais, pour rentrer dans la volonté de Dieu, Ésaïe a dû passer par cette position où il s'est humilié pour que sa vie puisse être transformée. Et là, le Seigneur va susciter un séraphin qui va prendre une pierre, qui va le toucher. Comme nous avons pu le voir aussi pour Josué, les habits qu'il avait, Josué aurait pu les enlever tout seul, mais c'est le Seigneur qui suscite un ange pour lui ôter ses vêtements et qu'il puisse être sanctifié. Lorsque nous lisons dans Romains 8, la Bible dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, là où vous ne pouviez pas rentrer hier, celui qui va toucher ta vie, si tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, celui qui a touché ta vie, permet que dans ta vie, il ne puisse plus y avoir de condamnation. Mais pour cela, tu dois l'accepter et tu dois en avoir conscience. Tu dois en avoir conscience. Si, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu te dis que je suis pécheur, tourne-toi vers la croix. Tourne-toi vers la croix. Tourne-toi vers Jésus, qui a payé le prix pour toi. Quand on regarde encore dans le livre de Romains, toujours dans ce livre de Romains, Romains 8, 28, si nos lecteurs peuvent nous lire, Romains 8, 28 et 29. Romains chapitre 8, versets 28 et 29, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Parole du Seigneur.
Alléluia. Bien-aimé, tu as été prédestiné à être justifié, à être racheté à travers l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour ta vie. C'est à travers cette œuvre-là que tu as été sauvé. Et aujourd'hui, si tu veux que ta présence ici, toi qui es là, dans la présence de ton Créateur, soit agréée, tu dois avancer avec Christ. Non avec tes propres forces, non avec ta propre volonté. Non parce qu'un jour l'Éternel t'a parlé et donc tu considères que oui, parce que l'Éternel t'a parlé, cela permet que tu sois agréé dans sa présence. Non, tu dois avancer avec Christ. Si tu veux être transformé, si tu veux être transformé en ce lieu, tu avances avec Christ. J'aime la définition que la chimie donne de la transformation. C'est lorsque des molécules se consument et disparaissent en laissant place à d'autres molécules. En ce lieu où il y a la présence de ton Dieu, je voudrais que tu puisses réellement avoir foi et conscience que Dieu est capable de transformer ta vie. Que l'état que tu pouvais avoir, que Ésaïe avait au commencement de toutes choses, Dieu est capable de le transformer dans sa présence lorsque tu viens adorer. Ceux qui se sont approchés de Dieu par l'adoration ont toujours connu une transformation. Noé, Abraham, Isaac, tant, même Jésus lui-même. Et vous allez voir que Dieu a parlé à Ésaïe, qui est parti prophétiser. Mais vous allez voir toujours dans ce verset 6 que Dieu va dire, qui enverrai-je? On pourrait dire qu'il avait déjà envoyé Ésaïe, mais là Dieu se pose la question, qui envoierai-je? Et parce que là où Ésaïe est en train de se dire, malheur à moi, voyez son attitude. Il ne s'était pas, mais il se lève pour dire, me voici, envoie-moi. Pourquoi? Parce qu'il a été sanctifié, parce qu'il a été justifié, parce qu'il y a eu une transformation dans sa vie. Parce que ce qu'il était avant de venir dans la présence de Dieu n'était pas ce qu'il allait être quand il allait sortir de la présence de Dieu. Aujourd'hui, je ne connais pas ton état. Je ne sais pas comment tu es venu. Ce n'est pas moi qui vais te dire comment tu vas crier à Dieu. Comment tu vas demander pardon à Dieu. Parce que tu dois te rendre compte de la présence de Dieu, toi qui es venu adorer. Je disais tout à l'heure, si tu ne te rends pas compte que tu es dans la présence de Dieu, ce que tu vas faire ici, ça servira à rien. Parce que tu ne te rends pas compte de la présence de celui qui est là. Juste parce que tu ne te rends pas compte. C'est d'abord l'élément le plus important. Je voudrais t'inviter à te lever là où tu es. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.